Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Parce que nous sommes l'un des rares peuples à avoir combattu armes à la main pour notre indépendance. Parce que nous aimons souvent dénigrer notre pays, nos hommes politiques, nos icônes, nous n'accordons cette prérogative à aucune autre entité que nous. Parce que notre armée a défendu le territoire national contre l'envahisseur. Parce que nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans l'obscurantisme fanatique. Parce que nous sommes Camerounais et fiers de l'être, reconnus comme un peuple doté de patriotisme. Parce que nous avons pris l'engagement, comme nos ancêtres, de défendre notre pays. Parce qu'en préservant la paix et la stabilité, des réalisations ont été faites et beaucoup sont en cours. Construction des infrastructures, amélioration de l'éducation, les emplois créés. Nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans le chaos et ainsi perdre ses acquis parce que notre unité est notre seule arme contre toute forme d'oppression. Nous ne céderons même pas un centime de notre territoire à qui que ce soit. Le Cameroun est le nôtre et notre seul bien. Je suis corporal, sergent, adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général, commerçant, fonctionnaire, cultivateur, artiste, chômeur, facebooker, danseur, benskiller, taximan, dormeur. Jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous défendrons notre territoire. Un seul Cameroun, une seule nation, un même destin, tous pour un et un pour tous. Le Cameroun est formidable et à chaque goutte de sang de mon père militaire versé sur le champ de bataille, ma détermination grandit, ma soif s'accélère et mon amour pour ma patrie explose. Je suis Kolofata, je suis le Bir, je suis l'armée des terres, de l'air et les marins. Que dis-je? Je suis simplement mon pays. Vive le Cameroun, le siège des anges et la terre des intègres. Courage à nos valeureux protecteurs. Ensemble, nous vaincrons le... Mesdames, Messieurs, le salut est à vous. Vous qui regardez ABK Télévision, vous êtes bien sûr invité spécial. Invité spécial ce jour accueille une illustre personnalité du monde du transport. Son parcours est assez particulier puisqu'il a brandi, il a bravé presque toutes les échelles. Il a commencé à la plus basse échelle jusqu'à là où il est. Il a même été à des moments perdus boucher. Il a été taximan. Et puis aujourd'hui, il est à la cime, au sommet. Il est le président de l'organisation patronale, pour ne pas dire l'OTTC, Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun. Lui, c'est le président Ibrahima Yaya. Salut à vous, président. Merci, bonjour. Avec lui, nous allons évoquer son côté court, son côté jardin, mais aussi son parcours qui a jalonné l'état où il est actuellement. Comment est-ce qu'il s'est comporté durant le trajet qu'il a effectué? Avec lui également, nous parlerons de la profession de transporteur, mais également aussi les difficultés qu'on rencontre dans le domaine. Mais avant, mesdames, messieurs, nous plantons le décor dans ce portrait et on revient tout de suite après. Je suis Cameroun, tu es Cameroun, ensemble nous vaincrons la patrie ou la mort. Nous sommes et resterons le Cameroun. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Président Yaya, merci d'avoir fait le déplacement d'ABK dans nos studios. Merci d'être venu. En une minute, sommairement, qui est le président Yaya? Ibrahima. Bon, en fait, merci Monsieur Luc de m'avoir invité sur votre plateau, votre chaîne de télévision, qui pour moi est le plus beau plateau que je n'ai jamais pu, autant pour moi, vu dans les chaînes de télévision. Moi, je l'apprécie, c'est un truc qu'il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Et je pense que Ibrahima Yaya, qui est devant vous, c'est le président national de l'Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun, en abrégé OTTC. Et comme j'ai l'habitude de dire que j'ai commencé mes choses étant tout petit, dans la boucherie, j'ai été dans le taxi, j'ai été dans les stations-service, dans le carburant, l'hydrocarbure, j'ai été. Et aujourd'hui, je reviens
dans le domaine du transport en tant que président national d'une organisation qu'on appelle OTTC. Au vu de ça, vous considérez-vous comme un homme accompli ou qu'un homme qui est en devenir dans la perfection? Plutôt un homme à devenir pour la perfection. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Parce que vous savez, jusque-là, on n'est pas arrivé au bout du tunnel. Donc on va continuer à chercher quoi faire. Pourquoi pas devenir directeur du port autonome de Douala ou pas devenir ambassadeur ou autre chose, quelque chose comme ça. C'est tout le bien que l'on vous souhaite. Vous êtes né d'une famille nombreuse. Pour vous, quelle est la place de la famille dans votre vie? La famille a une place de choix dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis né dans une famille très large, une famille polygame, parce que mon père est polygame et moi-même je suis polygame. Et nous sommes presque dans ma famille au nombre de 27, parmi lesquels j'ai 20 petits frères avec 6 grands frères. Donc c'est pour 6 grands frères et grandes sœurs jumelés. Donc moi je pense que la famille doit être, pour tout être humain averti ou réfléchi, la famille doit avoir une place de choix dans la vie d'un être humain. À l'amitié, vous croyez? Oui, je crois en l'amitié, et je me méfie en l'amitié également. Nos téléspectateurs brûlent envie de savoir pourquoi vous avez choisi le transport, pas un autre domaine d'activité. Bon, vous savez, le transport aujourd'hui, nous dans la région, pour ce qui est du Grand Nord en général, en particulier la région de l'Adamawa, nous on sait simplement faire le transport, l'élevage et par moment l'agriculture. Et nous sommes plus accentués dans le domaine du transport et l'agriculture et l'élevage autant pour moi. Et moi personnellement j'ai choisi le transport parce que aujourd'hui tous les amis, comme vous avez dit, tous les frères, tous les parents font dans le transport. Et on n'a que ça à faire parce que vous savez aujourd'hui le travail aussi est difficile. Malgré qu'on n'a pas assez de diplômes, moi je n'ai que le BPC, je n'ai pas le bac, je n'ai pas le truc, je n'ai qu'un simple BPC qui me permet vous avez, il y a les licenciés, les bacheliers et consorts qui sont là, qui n'ont pas de travail. Moi, le simple individu qui a un BPC, je pense qu'il faut s'aventurer parfois de ce côté-là. Ce n'est pas d'ailleurs une aventure pour moi, mais je considère le transport comme un métier et ça nourrit ma famille, on entretient de bonnes relations avec tout le monde et c'est l'essentiel. À vous entendre parler, on ne le dirait pas, mais qu'est-ce qui fait votre force, Président Yaya? Bon, la force, vous savez, dans la vie, il faut savoir, où on va, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et moi, j'ai opté perfectionner mes études à travers les lectures, par exemple les journaux, les livres, les documentaires et consorts. Voilà comment est-ce que je me suis perfectionné, parce que pour votre information, j'ai fait de la 6e au CS de Tignières. J'ai fait de la 6e en 3e, j'ai été toujours premier de ma classe. Donc c'est pour dire quelque part, j'étais quand même, nul ne peut me dire le contraire parmi mes camarades de classe. J'ai beaucoup de camarades de classe qui sont des professeurs d'université aujourd'hui, qui sont des docteurs, etc., etc. Mais moi, c'est le destin qu'il a choisi ainsi pour moi. J'ai été très intelligent à l'époque, à l'école, et pour le moment, c'est parce qu'à l'époque, mes parents n'ont pas les moyens de me permettre de continuer. Vous savez, quitter Galim-Tignières, dans l'arrondissement où je suis né, pour venir même fréquenter à Tignières jusqu'en première, ce n'était pas chose facile. Parce qu'il faut avoir là où se loger, il faut se nourrir, il faut payer les scolarités et consorts. Ce n'est pas facile pour une famille pauvre. Donc voilà autant de réalités qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Vous êtes riche? Je suis riche, pourquoi? Parce que je suis riche dans la tête, dans l'esprit, et je pense que la richesse là, ce n'est pas forcément l'argent. Quand tu as les enfants, tu as tes parents, tu as autant de richesses. La richesse n'est pas forcément l'argent. Pour le président Ibrahima Yaya, la richesse, ce sont les hommes, ce n'est pas tant le matériel qu'on a. Président,
Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'une des plus grandes organisations patronales en termes de transport au Cameroun. Est-ce que pour vous, cela ne vous a-t-il pas donné du zèle? Quelque part aussi, ça vous a quand même ouvert les portes. Vous savez, quand vous parlez de zèle, moi, je ne suis pas zélé. Si j'étais zélé, je ne pouvais pas parcourir des kilomètres pour venir dans votre chaîne de télévision d'abord. Et deuxièmement, c'est que un adage de chez nous dit que une personne zélée, un adage dit une personne zélée, c'est une personne qui a en lui la malédiction. Donc, pour nous, pour moi personnellement, je ne pense pas que le zèle est une bonne chose. Même si tu es chef de l'État, même si tu es président d'une organisation socio-professionnelle, même si tu es quoi dans la vie, il faut être modeste. Je pense, à mon humble avis, il faut être modeste. Il faut être ouvert au public, autant pour moi. Tel que vous attendez vous exprimer, Président, c'est comme si votre chemin a été linéaire, comme tracé sur une ligne droite. Or, tel n'a pas été le cas. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre périple jusqu'à ce niveau-ci? Bon, les difficultés sont énormes. Vous savez, on ne peut pas devenir quelqu'un sans vraiment avoir des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés sur le chemin. Vous savez, je vous ai parlé des difficultés liées à mes études. Ça, c'est une première difficulté. Ça, c'est le parcours de ma vie. Il y a aussi les difficultés liées à la continuité de ma vie, c'est-à-dire de banc, quitter de banc pour venir m'adapter à la vie active. Il fallait, je vous ai dit que j'ai été boucher hier, j'ai été taximan hier, mais ce n'était pas une chose facile. C'est juste pour essayer d'encadrer ma petite famille et autres. Voilà pourquoi j'ai dit que rien n'est facile. Et il y a vraiment des difficultés avant qu'on en arrive là. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver à la tête de l'OTTC? Bon, vous savez, avant d'être au TTC, j'étais président du syndicat des chauffeurs. J'avais à l'époque, quand j'ai démissionné du syndicat des chauffeurs, j'avais laissé 12 600 adhérents. Donc j'ai la chance d'être mobilisateur. Et quand je suis quitté de là, je suis adhéré au TTC. De là, après mon adhésion, même, je pense que c'est 5 ou 6 jours après, qu'on a convoqué une assemblée générale extraordinaire en Gaoundéré, où j'ai été élu comme, autant pour moi, président national de l'organisation de transporteurs terrestres. C'était le 11 janvier. 11 janvier 2017. Voilà. Donc voilà comment je viens à la tête de l'organisation de transporteurs terrestres du Cameroun. Il y a deux organisations dans votre corporation qui semblent peu jouer les troubles faits, parlant notamment du BGFT et si mes souvenirs sont du SNTRC. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les différences sont apurées? Bon, je pense que vous avez... le SNTRC, c'est le syndicat national de transporteurs routiers du Cameroun. Le BGFT, c'est le bureau de gestion de fret terrestres du Cameroun. En fait, le BGFT et le SNTRC sont en train de faire un trouble fait. C'est-à-dire, compte tenu du fait que, comme je vous ai dit au préalable, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la mobilisation de transporteurs. Nous sommes en train de réécrire le transport. Et le BGFT, le SNTRC étant donc le premier syndicat du secteur routier, n'a pas voulu donc qu'il y ait un concurrent qui naturellement risquerait de mettre en mal leur organisation. Voilà pourquoi le SNTRC et le SNTRC, compte tenu du fait que le coordonnateur du BGFT est le chargé de mission du SNTRC, et le président national du SNTRC et le président du comité de gestion du BGFT. Vous comprenez comment il y a le mariage. Donc voilà naturellement comment les individus sont retrouvés pour essayer de mettre en mal d'autres organisations socio-professionnelles qui veulent amener un plus dans le domaine du transport. Et voilà pourquoi ils sont en train de nous amener, de mettre le doute dans notre organisation, en achetant la conscience de l'un de mes vice-présidents, Tchotcho Aromial, qui aujourd'hui s'est aligné derrière eux
pour dire, faire croire aux gens que nous ne sommes pas légitimes, nous sommes ceci, nous sommes cela, juste pour faire un trouble fait. Parce que nous avons réclamé auprès du SNTRC la cessation de collecter les cotisations syndicales de nos membres. Parce qu'au BGFT, pour obtenir la lettre de voiture internationale en matière de transport de marchandises en transit, il faut naturellement payer la lettre de voiture. Et quand vous allez donc pour payer donc cette lettre de voiture auprès du BGFT, on vous exige donc à payer les cotisations syndicales du SNTRC n'étant pas membre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous ceux qui ont aujourd'hui, ceux qui font le transport en interland, qui payent les lettres de voiture, sont contraints donc de cotiser dans le syndicat où ils ne sont pas membres. Même il y a aussi naturellement ceux qui ne sont ni des OTTC, ni du SNTRC, ni d'autres syndicats, mais qui sont obligés de payer dans la caisse du SNTRC. Voilà pourquoi il faut mettre du bordel dans l'organisation de transporteurs terrestres pour qu'on continue diviser pour mieux régner. C'est de ça qu'il est question. Il y a eu un blocus qui s'est déroulé en mars dernier. Vous êtes monté au créneau pour désigner, vos camions étaient bloqués au niveau de Youpé là-bas. Est-ce que la situation de là à ce jour a vraiment évolué? On restait au statu quo. Vous savez, nous, au niveau des organisations socio-professionnelles, nous avons une seule arme que les pouvoirs publics nous ont donnée, que la communauté internationale nous a donnée, c'est la grève. Mais vous savez, malgré que ça persiste, ce blocus, on ne peut donc pas. On a donc opté choisir le patriotisme ou les cotisations syndicales. On a donc opté choisir le patriotisme pour le moment. Pourquoi? Parce que en lançant un préavis de grève quelque part, avec la situation qu'on vit aujourd'hui dans notre pays, au nord, le Boko Haram, au sud-ouest, au nord-ouest, il y a ceux qui veulent diviser le pays. À l'est, il y a les rebelles centrafricains. Vous convenez donc avec nous qu'il n'est pas important, de privilégier les choses de la vie au détriment d'une patrie quelque part. Voilà pourquoi nous, on a donc accepté, surseoir donc l'arme fatale que le pouvoir public nous ont donnée et la communauté internationale. Nous avons opté continuer à multiplier le dialogue, intensifier l'information auprès des administrations pour essayer d'édifier les administrations de certaines réalités qu'ils ne savent pas. Donc, aujourd'hui, on joue, le SNTC et le BGFT sont en train de jouer aux mascarades. Bon, c'est juste une mafia institutionnalisée de toutes les façons. Le BGFT, qui est censé être neutre dans la répartition de fret à destination du Tchad et de la Centrafrique, devait être neutre, ne devait pas choisir un syndicat, parce que le BGFT a été créé par décision ministérielle sur ordre instruction du chef de l'État lors de la création de la signature de la convention en 99 entre la République centrafricaine et la République du Cameroun et la République du Tchad et la République du Cameroun. Donc, vous savez, aujourd'hui, avant qu'on en arrive là, le BGFT, on l'a créé en 97. On l'a créé étant d'abord un groupe de transporteurs qui s'occupe des chargeurs, et l'État du Cameroun a donc mandaté le CNCC, qui était le Conseil national des chargeurs, pour gérer cette histoire. Je ne sais pas avec quelle magie les gens du SNC sont retrouvés là-bas pour essayer de prendre en otage la structure de répartition de fret, qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'argent entre dans les poches des individus, ça n'entre pas dans la caisse de l'État. Mais cette situation aujourd'hui ne vous crée pas un certain imbroglio avec la douane camerounaise? Bon, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui a même motivé à accentuer dans le pouvoir du BGFT au niveau de la répartition là? C'est justement parce que à l'époque, madame le directeur général de douane, madame Limon Liken, c'est elle qui a appuyé dans le BGFT en siglant donc un communiqué demandant à tout transporteur, s'il veut qu'on valide un titre de transit, doit naturellement aller d'abord
payer la lettre de voiture avant d'obtenir le titre de transit. Et vous savez, le transit commence par la douane. Donc, si la douane elle-même vous oblige d'aller vers le BGFT pour obtenir la lettre de voiture avant d'avoir le titre de transit, vous convenez avec nous que tu es obligé de t'aligner, quelles qu'en soient les circonstances. Et moi, je pense que Madame le directeur de douane est responsable aujourd'hui de ce qui nous arrive. Parce que s'il n'y avait pas ce communiqué de Madame le directeur de douane, c'est qu'on ne devait pas en arriver là. Dans une situation comme celle-ci, la même autorité qui a émise la lettre peut également revenir là-dessus. Bien entendu, le nouveau directeur est ignorant de ce qui est sûr. Vous savez quand... Est-ce que vous avez entrepris des mesures pour lui tenir informé d'une situation pareille? Non, on a commencé à... On l'a saisi récemment, il y a de cela, je pense, 2 semaines ou une semaine, quelque chose comme ça. Je l'ai saisi personnellement par le canal du point focal de la douane, de mon camarade Mbinandoumbe, qui est le point focal là-bas, et par ailleurs chargé d'affaires juridiques de notre organisation. L'a saisi par correspondance pour l'informer de la situation, et je pense que il va réagir, puisqu'il est conscient des difficultés qu'on vit dans le domaine du transit. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a la libre circulation de personnes et de biens, et donc on n'a pas besoin de certains protocoles pour aller au Tchad ou en Centrafrique, si on s'en tient aux décisions des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Donc vous réitérez que la situation est restée la même, que vous êtes obligé de payer la cotisation au RTRC avant toutefois d'avoir son ticket au niveau de la BGFTC? Tout bien entendu. Le blocus est toujours là. Président, vu l'évolution actuelle du patronat, est-ce que vous avez aujourd'hui véritablement les coudées franches ou les moyens véritables de votre politique pour mieux mener à bien votre organisation? Monsieur Luc, vous savez, le domaine du transport, c'est un domaine très complexe, un domaine extrêmement complexe. Et ce n'est pas du tout facile de joindre deux bouts. J'ai dit, je ne sais pas si c'est avec vous, si sur un autre plateau, que je parlais du fait que d'abord le pouvoir public ne met pas l'œil attentif et l'oreille attentive sur le transporteur, parce que je ne sais pourquoi. Et aussi, vous savez, le transport est mort aujourd'hui parce que hier, on payait Douala N'Djamena à 4 millions. 4 millions 200 même. Aujourd'hui, le transport Douala N'Djamena, tant pour moi, c'est à 2 millions 200. Vous convenez donc avec nous, il y a 2 millions qui sont partis. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue à payer les mêmes faux frais quand on payait le tout à 4 millions 200. Donc, aujourd'hui, les camions, je pense même que l'une des causes des accidents sur nos routes aussi sont liées au vieillissement des véhicules. Nous reviendrons, Président. Voilà. Donc, je pense qu'il y a autant de difficultés. Et je pense que quelque part, nous avons des difficultés dans le domaine du transport et il faut y remédier. Vous dites que l'État ne vous appuie pas suffisamment. Ça veut dire que l'État faisait quand même certaines choses avant qu'elle ne le fait pas aujourd'hui. L'État a fait quoi? Si vous savez quelque chose que l'État a fait, dites-moi, parce que moi je ne sais pas. C'est vous qui êtes du domaine. Vous demandez que l'État vous appuie dans quelle mesure? L'État doit... Je prends l'exemple de Camrail. L'État subventionne Camrail. Par exemple, le Camrail qui quitte Yaoundé, l'État subventionne le carburant de Camrail. C'est ce que vous ignorez. Mais nous autres là, l'État nous a aidés avec quoi? Voilà la prime à la casse qu'on a... On pensait que ça devait être... accéléré. Aujourd'hui, il y a le frein à même qui est arrêté par le pouvoir public. Et je pense quelque part que tant que l'État n'est pas conscient, le pouvoir public ne comprend donc pas que le transport est une source de revenus dans la sous-région Afrique centrale, en particulier le Cameroun, on ne peut jamais changer. On peut bel et bien pas, parce que les taxes, les TVA et consorts qu'on paye dans le domaine du transport, personne ne paye ça dans la sous-région aussi. On paye beaucoup de taxes. Vous savez que le camion, par exemple, la vignette est quittée de 25 000 francs à 100 000. Il y a 115 000 qu'on a rajouté. Il y a la taxe à l'huissier. On paye 2 fois la taxe à l'huissier. Puisque les pompes bascules sont des pesées à l'huissier, ce ne sont pas des pompes bascules. On paye la taxe à l'huissier à 20 000. On part encore à 17 000, autant pour moi. Vous partez encore, vous pesez à l'huissier. Si le pont bascule, vous payez encore les infractions
liées au paysage ici. Vous voyez donc que vous payez les mêmes taxes 2 fois. Il y a autant de choses qu'on fait. Mais c'est aussi le Cameroun, c'est ça aussi le Cameroun. Mais il faudrait qu'on revienne sur terre, qu'on essaye de revoir comment est-ce qu'on peut réorganiser le transport pour qu'on réécrit vraiment le transport dans notre pays. Vous le faites si bien de le dire, mais tout à côté, comment est-ce qu'au vu de ce que vous décrivez là maintenant, vous regardez le climat des affaires au Cameroun? Parce que notons aussi également ailleurs que vous êtes également un chef d'entreprise. Est-ce que le climat des affaires au Cameroun il est sain? Bon, dans le climat, par rapport au climat des affaires au Cameroun, vous savez, si le climat n'est pas sain dans notre pays, on ne peut pas avoir, vous avez beaucoup de Tchadiens qui sont ici, qui sont d'ailleurs même la plupart naturalisés ici, ils sont devenus des Camerounais. Il y a des Guinéens, ça veut dire que le climat est sain dans le domaine des affaires. C'est ça qui est important aussi à retenir. Même comme il y a d'autres qui se cachent encore vis-à-vis des impôts et autres. Mais ce qui est sur le climat des affaires dans notre pays, ça va du moins pour le moment. Et il faudrait qu'on invite d'autres investisseurs pour qu'ils puissent venir dans notre pays parce que le climat des affaires ici, même comme il y a la crise, le climat est bon. Parlant des difficultés que vous ressentez dans votre domaine d'activité, il y a un phénomène que vous décriviez qui est le transport pour compte. Qu'est-ce que c'est? Le transport pour compte propre, c'est ce genre de transport. Je vous donne l'exemple d'une structure qui fait un transport pour compte propre, pour que vous puissiez comprendre facilement. C'est que vous avez une industrie, par exemple. Vous fabriquez, par exemple, vous fabriquez plutôt les télévisions. Vous fabriquez les télévisions. Et vous achetez des camions pour transporter ces télévisions pour livrer à Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua. Pourtant, il y a les professionnels de transport qui pouvaient bien le faire et gagner leur pain à travers vous. Mais vous préférez prendre le tout, vous fabriquez, vous transportez et vous faites presque tout. C'est ça qu'on appelle le transport pour compte propre. Je prends l'exemple de Dangote par exemple, pour que vous compreniez plus facilement encore davantage. Il y a Dangote qui fabrique le ciment. Il y a Kiferu qui fabrique le ciment. Mais eux, ils ont des camions qui transportent ce même ciment. Ils sont des industriels. Mais ils transportent encore. Ils ont acheté des camions pour faire le transport. Voilà encore Bolloré. Voilà Bolloré qui est en train de venir en force. Parce qu'aujourd'hui, Bolloré a acheté des camions. Ils sont en train de faire par stratégie. Ils ont mis des stratégies pour faire le transport. Ils ont commencé, ils ont 10-5 camions qui sont en train de faire la ligne. Et on va vous dire qu'ils sont en train d'aller acheminer une marche. Ils font le transport. Et nous sommes en train de voir. L'État est en train de voir. Comment pouvez-vous accepter qu'une structure comme Bolloré continue à faire le transport? Et ils sont les transitaires, les plus grands transitaires du Cameroun. Et on accepte tous que Bolloré prend donc, il est le bailleur de fret et il transporte le fret. Il y a un problème. Donc moi je pense que c'est ce genre de transport pour compte propre qui d'ailleurs a tué le transport au Cameroun. Voilà le transport interurbain. Vous allez en face de l'hôtel Aqua Palace. C'est les Chinois qui font le transport là-bas. C'est qui? Ce sont les Chinois. Pourtant, un paisible citoyen camerounais qui veut créer une société de transport, on ne lui donne pas normalement les papiers à temps et autres là. Il faut qu'il monnaie, il faut qu'il fasse ceci. Pourtant, les étrangers viennent s'installer chez nous, ils font le transport. C'est ça qui a tué, ils font le transport pour compte propre. Il y a beaucoup de difficultés qu'on a dans le domaine du transport. Et je pense que le transport pour compte propre, tant que l'État n'ouvre pas grandement les yeux, je pense que nous sommes en train d'aller vers la dérive. Est-ce que véritablement vous avez aussi initié des actions, parce que c'est ça aussi le rôle du syndicat, initier des actions pour réveiller l'attention de l'État sur ce transport pour compte propre? Je vous ai dit, et je réitère, que dans tout le pays du monde, quand tu écris, tu te fatigues là, dans le monde syndical, la seule arme qu'on t'a donnée, c'est de faire une grève. Mais vous ne faites plus grève. On ne peut pas faire une grève dans les circonstances pareilles. À moins qu'on veuille embraser notre pays dans la mer, comme ça se passe dans le temps en République centrafricaine ou bien au Congo, Kinshasa. Hein? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on privilégie la patrie. C'est de ça qu'il est question. Mais sinon,
Il y a beaucoup de problèmes dans le transport. Ce n'est pas seulement ce problème du BGFT, ce n'est pas seulement ce problème de taxes et consorts. Il y a beaucoup de problèmes. Chacun dans son domaine a un problème. Mais il faut privilégier ce qu'on appelle cette patrie, qui est chère à tout le monde. Donc, et moi, je pense que on est en train d'aller vers la reprise de conscience avec le nord-ouest. Il y a de l'autre côté, au nord, les Boko Haram ont commencé à se battre en retrait. Il y a autant d'évolutions, comme il y a des évolutions positives. On va voir si, et puisque l'administration elle-même, elle a les oreilles aux fesses, il faut taper ça pour que ça s'ouvre. Donc voilà comment, c'est avec la grève, donc il faut taper. Donc il faut les amener, mais pour l'instant, nous pensons que le moment opportun n'est pas choisi pour faire dans cette grève. Voilà pourquoi on s'est arrêté. On a fait un arrêt pour voir plus clair. Le président Ibrahima Yaya, avec sa corporation, ont décidé le chemin de la calmie, de la paix. Vu le contexte socio-politique au Cameroun, ils ont choisi le moyen de la patrie que de faire une grève. C'est sur ce, madame, nous allons faire une petite transition, le temps de prendre un reportage, et puis on revient derrière. Je suis corporal, sergent, adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général, commerçant, fonctionnaire, cultivateur, artiste, chômeur, facebooker, danseur, benskiller, taximan, dormeur. Jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous défendrons notre territoire. Un seul Cameroun, une seule nation, un même destin, tous pour un et un pour tous. Le Cameroun est formidable et à chaque goutte de sang de mon père militaire versé sur le champ de bataille, ma détermination grandit, ma soif s'accélère et mon amour pour ma patrie explose. Je suis Kolofata, je suis le Bir, je suis l'armée des terres, de l'air. Président Ibrahima Yaya, les accidents de la circulation sur nos actes routiers aujourd'hui, on attribue le tort à un moment donné aux camionneurs, aux transporteurs que vous êtes. Est-ce que suffisamment il y a une politique pour éduquer vos syndiqués? Bon, par rapport à cette problématique, je pense qu'il est important de le dire que les accidents de la route aujourd'hui c'est de trop au Cameroun. Ça, il faut d'abord le reconnaître. Dire que nous sommes impliqués dans les accidents de circulation, nous sommes ces acteurs, oui, également. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous avons les engins. Nous avons des employés qui sont des chauffeurs. Nous avons la route qu'on prend chaque jour. Et je pense que chacun de nous a une responsabilité quelque part. C'est-à-dire, je commence par le dernier, voilà où j'ai chuté, c'est que la route doit être entretenue par les pouvoirs publics. Et vous savez aujourd'hui qu'on paye les péages. Les camions qui ont la marge sans être sanctionnés au niveau des stations de péage payent. Et nous, on se disait que cet argent, c'est pour naturellement aménager ou bien entretenir les routes. Mais ce n'est pas ce qu'on voit sur nos routes. Nous avons parlé des engins. Les engins, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Même comme les engins sont vieux, il est dans de bons temps qu'on entretient bien ces vieux camions. Mais d'autres parmi nous ne le font pas. Les camions tombent de temps en temps en panne. Même comme les camions neufs même peuvent tomber en panne. Mais s'il y a d'entretien, de suivi permanent de l'entretien, je pense qu'on va éviter d'avoir des accidents, en tout cas des camions en panne sur nos routes. Je parlais aussi de nos employés qui sont les conducteurs. Le conducteur a besoin d'une formation. Le transporteur lui-même d'abord a besoin d'une formation. Le transporteur lui-même a besoin d'une formation. Pourtant, toutes ces sommes-là, le BGFT prélève cet argent pour le faire en temps normal, pour revenir en arrière. Mais ça ne se fait pas. On a besoin de former. Vous savez, la lecture de la route, là, il faut avoir une notion du code de la route. Le marquage au sol, par exemple.
Donc il faut absolument savoir faire la différence entre une ligne continue et une ligne discontinue. Il faut faire la différence entre une ligne de rive et une ligne discontinue. Il faut savoir faire la différence entre un panneau de limitation de vitesse et un panneau de fin de limitation de vitesse. Je donne l'exemple. Mais aujourd'hui, la plupart de nos chauffeurs savent bel et bien conduire, mais ils ne savent pas lire la route. Il y a une problématique. Vous ne pouvez pas respecter une loi alors que vous êtes ignorant de cette loi. Il y a un problème. Donc moi je pense, à mon humble avis, les accidents sont récurrents et chacun de nous a sa part de responsabilité, en commençant par les pouvoirs publics jusqu'au dernier. Donc nous avons intérêt de voir avec le ministère des Travaux publics comment est-ce qu'on en fait pour entretenir les routes. Même si on n'a pas les moyens de faire de nouvelles routes, on a quand même la possibilité de les entretenir. Qu'on le fasse à temps. On n'attend pas que quand ça commence à tuer avant de le faire. J'ai signalé, je prends l'exemple entre Bertois, Garoua-Boulaye. Nous, on a signalé au ministre des Travaux publics. Lui-même, il est descendu sur le terrain, il a vu. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les nids de poules sont là. Qui va le faire? Moi? Vous? Non. Il y a un ministre qu'on appelle le ministre des Travaux publics. C'est lui qui doit mettre ses démembrements à l'œuvre. Il y a la Margénie, par exemple, ils peuvent faire des conventions avec la Margénie pour faire les entretiens. J'ai dit n'importe quoi, mais c'est de ça qu'il est question. Nous autres, on va entretenir le camion. Et même pire, vous savez, sur nos routes, il y a peu de aires de repos. Même les aires de repos existantes, on a transformé ça avec des restaurants, je sais pas, des garages, du patati, patata. Il n'y a pas de aires de repos. Et il faut avoir les remorqueurs quand les camions tombent en panne. Nous sommes à pied d'œuvre pour trouver ça avec nos partenaires internationaux qui sont nous sommes en train d'étudier comment est-ce qu'on peut amener les remorqueurs en cas de panne d'un camion, on peut le remorquer et l'enlever carrément sur la chaussée pour éviter qu'un autre camion ou notre bus vienne entrer derrière. Donc c'est autant de rénovations qu'il faut faire dans le domaine du transport sur la route. Donc moi je pense que chacun de nous a sa part de responsabilité dans les accidents qui se vivent sur nos routes. Concrètement, la solution pour résorber définitivement cette question d'accident à répétition sur nos axes serait laquelle? D'abord, il faut recycler les conducteurs. 2, il faut boucher les nids de poules là, qui sont là de part et d'autre sur nos routes. 3, avoir un remorqueur ou 2 remorqueurs ou 3 remorqueurs pour faire remorquer les camions qui tombent généralement en panne, surtout dans une mauvaise position, parce que souvent vous trouvez les camions tombés en panne net sur un virage, net sur un sommet de côte, et quand un camion ou un autre véhicule vient, il ne voit pas ce qui est devant lui, il vient en allure, à 100 à l'heure, et puis hein, on regrette plus tard. Vous êtes un acteur dans la chaîne de transport des personnes et des biens sur le corridor Douala-Bangui, Douala-N'Djamena, Douala-Garoua-Boulaye, Bangui. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous ressentez cette intégration prônée par les pairs de la SEMA qui se sont encore réunis au courant de cette semaine pour montrer vraiment est-ce que la libre circulation des biens et des personnes est-elle effective, vous qui faites la ligne au quotidien? Bon, pour ce qui est de l'effectivité de l'intégration sous-régionale, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on écrit sur un papier, c'est une chose. Sur un papier, autant pour moi, c'est une chose. Ce qu'on fait sur le terrain, c'est une autre chose. Vous convenez avec moi, non? Donc, les chefs d'État, ils ont fait leur part. Maintenant, il reste aux exécutants, c'est-à-dire les polices des frontières, les gendarmeries et consorts, la gendarmerie et consorts qui doivent faire le reste. Mais si aujourd'hui tu arrives, par exemple, pour entrer au Cameroun en quittant de N'Djamena, par exemple, tu te retrouves en train, même qu'on a dit que tu présentes seulement ta carte d'identité ou ton passeport, tu n'as pas besoin de visa, on te demande l'argent, tu ne donnes pas, on te dit tu vas rester ici, tu vas faire comment? Pour ce qui est d'un piéton, pour ce qui est de camions, même si on dit qu'il y a intégration sous-régionale, les faux frais payants au niveau des frontières ne vont pas disparaître d'un seul coup. Impossible. Je prends l'exemple de la frontière de Koutere.
Quand vous sortez de Koutere, du Tchad, Koutere c'est la frontière entre le Cameroun et le Tchad du côté du nord, c'est-à-dire à Bokdibo vers Touboro. Quand vous traversez de Koutere pour entrer au Cameroun, qui tu sois tchadien ou camerounais ou je ne sais qui, avec un camion, tu vas dépenser 4000 francs. À traverser. Oui, du côté du Cameroun. Mais par contre, 3000 francs autant pour moi. Par contre, si tu veux faire l'inverse, c'est-à-dire tu quittes du Cameroun pour le Tchad, du côté de Koutere, il faut dépenser dans les 48 000 un camion. C'est pour dire quelque part que aujourd'hui, même s'il y a intégration sur-régionale, il faudrait absolument interpeller les responsables des frontières, parce qu'au niveau de la frontière, il y a la douane, il y a la police, il y a qui font la formalité. Pourtant, la Convention internationale en matière de transport de marchandises en transit entre le Cameroun et le Tchad stipule que tout camion qui est en transit ne devrait pas être contrôlé à un checkpoint d'abord non conventionnel, et même au niveau du checkpoint conventionnel, il doit absolument, on doit seulement apposer le visa sans frais et libérer le camion, continuer le trajet pour faciliter le transit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous avez les postes de contrôle non conventionnels, c'est-à-dire quand vous sortez, je prends l'exemple d'ici pour que vous compreniez facilement, quand vous sortez ici à Yassa, il y a un contrôle mixte, vous allez donner l'argent. Vous sortez, après là, vous arrivez avant la Dibamba, il y a la brigade routière, vous donnez l'argent. Vous traversez après la Dibamba, il y a EDA, la brigade routière d'EDA, vous donnez l'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez donc l'intégration sous-régionale, même si on le fait, même s'il y a la, comment on appelle, même s'il y a la volonté des chefs d'État de la sous-région. Mais il y a des individus qui font barrière. Hier, les Tchadiens ont menacé de quitter le corridor du Cameroun pour être du côté du Bénin. Il a fallu la diplomatie camerounaise pour les faire revenir, pour les maintenir, autant pour moi. Parce qu'il se plaignait des tracasseries à l'intérieur du port, il se plaignait de la multiplicité des postes de contrôle, il se plaignait beaucoup de difficultés. Pourtant, la politesse voudrait que le Cameroun, les gendarmes et les policiers et autres qui sont sur nos corridors doivent vendre l'image de nos ports. Parce que si un gendarme sait, comment on appelle, un citoyen tchadien ou centrafricain sait qu'en 2 jours, il peut prendre son marchandise au port de Douala et acheminer en 4 ou 5 jours, il sait que c'est un corridor le plus facile, le plus rapide. C'est ça qu'il faut que... Et puis les gendarmes et les policiers qu'on met sur le corridor, ce ne sont pas les gendarmes formés. On les a abandonnés en pâture. Ils n'ont pas la notion de l'intégration sous-régionale. Il faut donc par conséquent que le CED, la DGSN prenne ses responsabilités, qu'ils forment ces gens pour leur dire qu'un camion qui va en transit en temps normal, vous devez privilégier ce camion parce qu'il faut qu'il achemine à temps pour qu'on gagne la confiance de ceux qui viennent vers le port de Douala ou vers le port de Kribi qui va s'ouvrir bientôt. Mais les gens sont là, ils savent seulement faire les tontines, ils achètent, ils cherchent à créer l'argent à tout prix. Tous pour eux c'est l'argent. Ils ne sont pas différents des coupeurs de route. Président, tout à côté aussi, on se plaint aussi du fait que certains transporteurs n'ont pas tous les papiers requis pour pouvoir circuler. Pourquoi on ne peut pas les frapper? S'ils n'ont pas de papiers, la loi est faite pour, elle est faite pour quoi? Il faut sanctionner comme tel. On n'a pas besoin d'avoir... Il y a les lois qui disent que si tu n'as pas telle chose, il faut faire telle chose. Mais pourquoi on ne fait pas l'appliquer? Pourquoi vous voulez nécessairement... Dans quelle loi on a dit que s'il n'a pas de papier, il faut négocier, il faut donner l'argent? C'est quelle loi? Président, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous rappelons aussi que vous avez joué un rôle très déterminant. L'organisation des transporteurs, les transporteurs en général, terrestres, ont joué un rôle très important dans la calmie au niveau de la crise centrafricaine. Quel est le rôle majeur que vous avez joué? Bon, vous savez, la Centrafrique est un pays voisin, ami et voisin du Cameroun. Moi, j'ai beaucoup d'amis en Centrafrique et nous pensons que nous, on a contribué, nous sommes au départ des négociations avec la MISCA, après la MINUSCA, pour essayer d'organiser, autant peut faire son âme, Général Touminta, qui était l'un de nos frères qui était à la tête de la MINUSCA en Centrafrique. Donc, nous pensons que nous avons beaucoup fait en acceptant organiser, parce que nous avons contribué à l'organisation des escortes.
On a organisé, certes, ça il faut le reconnaître, on l'a fait avec le BGFT bien entendu. À l'époque, il y avait le courant passait bien entre nous. On a fait ça avec le BGFT, il faut le reconnaître aussi. Le BGFT a joué son rôle sur cet aspect-là, parce qu'il a contribué, il a pesé de son poids pour essayer en particulier lui-même, le coordinateur, il a pesé de son poids pour que le convoi soit effectif. Parce que effectivement, les gens, on a institué que chaque transporteur devait contribuer à hauteur de 25 000 francs à l'aller pour qu'on puisse payer les militaires, parce que c'est les FACA, les soldats centrafricains là. Et puis la MINUSCA également, parce qu'il faisait, si lundi c'est la MINUSCA qui est venue, le mardi prochain ça doit être les FACA qui vont venir. Donc c'est avec ça qu'on entretenait les FACA et qu'on sort acheter les véhicules, mettre le carburant, leur payer les rémunérations et qu'on sort. Voilà comment est-ce qu'on a pu maintenir la stabilité sur le corridor et que les camions vont et viennent aujourd'hui en RCA. Mais ça dure depuis 2 ans aujourd'hui. 2 ans aujourd'hui, oui. Et ça continue toujours, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, du côté du Nord, il n'y a pas toujours de stabilité. Et on prie beaucoup pour notre pays voisin, la RCA, pour qu'il retrouve au moins la stabilité. Vraiment, nous prions vraiment pour le pays voisin. Président, pour sortir, de quoi avez-vous peur dans la vie? Quelles sont vos craintes? La mort. Vous ne rêvez pas mourir? Je vais mourir, mais j'ai peur de la mort. J'ai peur de la mort. Mais je sais que je vais mourir. Pour terminer cet entretien, on va vous mettre un brin de musique parce que vous aimez bien le makossa et quelques danses folkloriques. Nous allons vous permettre d'écouter Guy Lobé. Que dis-je? Je suis simplement mon pays. Vive le Cameroun, le siège des anges et la terre des intègres. Courage à nos valeureux protecteurs. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme. Soyons unis derrière notre armée. Une et indivisible. Je suis Cameroun, tu es Cameroun. Ensemble, nous vaincrons la patrie ou la mort. Nous sommes et resterons le Cameroun. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Président, quand vous écoutez ce son de Guy Lobé, j'ai vu, ça vous a arraché quelques sourires. Oui, ça rappelle quand même le temps fort de la jeunesse quelque part. Même comme jusqu'à présent je suis jeune, je continue de mouvoir de ma jeunesse, mais c'est le temps fort quand on partait encore en boîte et qu'on sort. Aujourd'hui, vraiment, vous avez même choisi le morceau de Guy Lobé que j'aime le plus. Donc, vous savez, souvent il faut se détendre, se défouler. Quand on est trop stressé, il faut chercher à se détendre quelque part. Voilà. Et c'est sur cette note de détente, quand on est fatigué et stressé, que nous mettons un point final à cette émission d'invité spécial. Merci au président Ibrahima Yaya, président de l'Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun. Merci à la grande équipe qui s'est battue derrière les machines. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Parce que nous sommes l'un des rares peuples à avoir combattu armes à la main pour notre indépendance.
Parce que nous aimons souvent dénigrer notre pays, nos hommes politiques, nos icônes. Nous n'accordons cette prérogative à aucune autre entité que nous.